Tiens, bonjour. Entrez, je vous en prie. Masculin, féminin et stiletto. C'est toujours le petit truc qui fait que ça donne de la tenue. Et voilà. Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Alors on n'est pas chez moi, on est à l'hôtel, mais je trouve que c'est pas mal de temps en temps. Et je suis ravie de me préparer avec vous pour le défilé Dior. Qu'est-ce qui vous donne confiance en vous? Alors c'est ni le maquillage, ni les cheveux, c'est plutôt l'envie d'être là. C'est-à-dire que je prends ça comme un cadeau, de pouvoir partager ça avec les autres, de pouvoir voir un défilé où il y a de la création. Je suis plutôt dans une forme d'ouverture et de plaisir. Qu'est-ce que vous aimez de la mode de Maria Grazia Chiuri? Mais moi, ce que j'aime, c'est sa force, c'est sa puissance. Il y a quelque chose qui est totalement assumé. Elle est totalement dans l'intuition. Je la sens plus comme une personnalité, un monde à elle qu'elle impose et non l'inverse. Je la sens pas se faire grignoter ou diriger par les autres. J'aurai toujours l'admiration pour les mannequins parce que c'est un métier qui est pas facile. Moi, je vois ça comme un athlète. Je trouve que la jeune génération de mannequins, en plus d'être ce qu'elles sont physiquement, elles gèrent extrêmement bien leur image. À une époque où, moi par exemple, on était un peu lancés comme ça. Là, je trouve qu'il y a une gestion de leur image sur Instagram, ce qu'elles renvoient. Ce sont presque des businesswomen. C'est tellement joli, regardez ce rayon de soleil, pour en profiter. C'est bien si vous êtes assis comme ça. Ah ouais, mais non. Ou sinon, je me mets là. Quels sont les films de 2023 que vous avez vus et qui résonnent encore en vous là aujourd'hui? Le film de Bellocchio, L'Enlèvement, j'ai trouvé juste un chef-d'œuvre sublime. Ça m'a touchée, l'enfant est absolument incroyable dans tout ce qu'il renvoie, dans ses silences, dans son regard, la manière dont Bellocchio le filme aussi, comme quoi on peut avancer dans l'âge et toujours avoir du talent et un très beau film. Vous avez joué dans le photo, comment s'est passé ce tournage? Disons que c'est un tournage, c'est un choix de projet qu'il faut assumer. Je savais à la fois que je faisais un film pour le cinéma, mais aussi un acte politique. Je me suis très bien entendue avec la metteur en scène, donc en créant des liens comme ça très forts, on y va, on se pose pas de questions, on fonce. Et le tournage s'est très bien passé dans la bienveillance et l'intelligence. Vous voulez qu'on rentre? Il y a du bruit. Ça vous dit? Ce qui compte, c'est que les voix des femmes soient portées et entendues et que les choses bougent, ça c'est le plus important. Quand je parle de souffrance masculine, c'est tout simplement tout ce qu'il a fallu traverser à une époque où il n'y avait pas le mouvement MeToo. Donc on n'était pas informés à 14 ans et demi, et à la fois pour les petites filles et les petits garçons. Je veux dire, il n'y a pas de différence, un prédateur est un prédateur. Tout ça, je l'ai traversé comme tant de jeunes femmes, seules. Grâce au mouvement MeToo, la parole s'est ouverte. Il y a quelque chose de l'ordre de la solitude peut-être, d'être face à ces expériences-là, d'être seule, et le fait que le tabou de tout ça soit sorti a permis aussi de créer un lien entre nous. Et ensuite, je suis arrivée dans un monde d'adultes où c'était pas non seulement la prédation sexuelle, mais c'était aussi ce on veut vous renvoyer de vous-même, les commentaires sur votre physique, ce qu'on attend de vous. Là, on veut vous enfermer aussi comme un objet. Et donc, ce sont des combats menés aussi à une époque où, par exemple, avoir un enfant dans une carrière où vous êtes à un haut niveau, c'est pas possible. On vous dit que ça a bien changé depuis. Les choses ont changé, les mœurs ont changé, ont bougé, heureusement. Et tout ça, moi, je l'ai vécu. Je l'ai traversé. Ensuite, j'ai voulu faire du cinéma. Alors là, c'était encore autre chose. Quand on est dans une image et lorsque vous bougez de cette image, c'est dur pour les gens d'accepter. Si vous avez eu du succès à un endroit, vous n'avez pas le droit d'en avoir ailleurs. Ce n'est pas possible. Dans la tête des gens, il y a quelque chose qui est un peu difficile à concevoir. Donc, il faut encore bouger des murs. Et j'ai eu la sensation de mener que des combats pour être tout simplement la femme que je suis.
Et je me suis dit parfois, waouh, ça demande beaucoup d'énergie parce que moi j'aimerais juste être dans la création et être à cet endroit-là tout simplement et ne pas avoir besoin de me justifier pour tout le reste. Mais grâce à tout ce que j'ai pu traverser aussi, j'ai pu l'inculquer à mes filles. Ne perdez pas de temps là, ne pas faire de compromis sur des choses. Puis un non est un non. Faites-vous respecter, soyez indépendante. Voilà, j'ai pu tout ça le transmettre à mes enfants. On n'est pas armé pour avoir des critiques sur son physique aussi violentes, etc. C'est quoi, du coup, pour vous, la meilleure arme face à ça? C'est peut-être des valeurs des femmes qui m'ont éduquée dans ma famille, qui ont été toujours extrêmement naturelles, qui n'étaient pas dans quelque chose de l'ordre de l'apparence, mais plutôt dans la construction. Je crois que ces valeurs-là m'ont été transmises sans que ça soit vraiment dit, qui ont été fortes dans des moments difficiles de la vie, et le fait que j'ai pu voir ces femmes qui n'ont jamais baissé les bras, c'est quelque chose que peut-être que j'ai porté, moi, en tant que jeune femme. Et par rapport à ce qu'on a pu me renvoyer de mon physique, effectivement, j'ai dû vraiment prendre parfois sur moi et de me dire mais la mode, les personnes que la mode habille, ce sont les femmes dans la rue. Et c'est ce que j'ai voulu défendre finalement, et de me dire mais je suis ce que je suis. Il y a quelque chose d'assez fier, d'assez digne chez moi, ou peut-être cette île, l'image de l'île où on est souvent envahi et on doit se défendre avec le peu qu'on a. Et puis peut-être un certain goût à ne pas me laisser faire face à l'injustice, quelque chose qu'on me renvoie que je ne sens pas, qui n'est pas juste. Même à 15 ans, on arrive à avoir ces armes mentales comme ça? Disons que parfois c'était des femmes qui me renvoyaient cette image-là, c'est pas forcément des hommes, et je me disais mais c'est étrange, cette chose assez dure de la part d'une femme, assez acide, assez... Et je me suis dit, moi, je veux pas être comme ça. Heureusement, j'ai pu rencontrer des gens qui ont tellement été aimants, qui m'ont encouragée à être ce que j'étais, qui m'ont même demandé d'aller encore plus loin, comme Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, des gens qui étaient avant tout là pour créer et faire bouger les lignes. Une actrice que j'admire, j'avoue, il y en a beaucoup. Meryl Streep, elle est absolument divine. Judy Foster, je la trouve incroyable. Il y a tant de femmes comme ça qui sont extrêmement inspirantes. Un acteur, Christian Bale, il est fantastique. J'ai dit à la française, là, je le sens. Il m'en voudra pas. La personne avec qui j'adorais dîner, c'est Jimmy Page. Je le regarderai jouer à la guitare. Est-ce que vous voulez nous montrer ce que vous portez? C'est cette tenue? Ah non, ça c'était pour vous accueillir. Non, je vais vous montrer... j'ai décidé d'aller vers quelque chose de plus classique, mais du coup, en fait, dans la simplicité, je trouve ça moderne, justement. C'est un tailleur avec un gilet. Donc les épaules sont nues. Et la veste sur les épaules, et je trouve ça très, très chic, quoi. Et pour y aller, bien sûr, avec ce temps, un joli impair. Voilà. Masculin, féminin. Et stiletto. Ouais, c'est toujours le petit truc qui fait que ça donne de la tenue. Allez, le dernier petit geste avant de partir. Et voilà. Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Est-ce que je peux prendre une photo? C'est l'occasion. Merci beaucoup. Camille, Anna, Laetitia, s'il vous plaît. Quand même. On est au musée Rodin pour le défilé Dior, et j'avoue que j'avais envie de faire un petit tour dans le musée, en profiter. C'est tellement beau, les sculptures. En fait, c'est mon musée préféré. J'adore cet endroit. Ouais, j'ai hâte. Et merci d'avoir été là. Donc désolée, j'adore être avec vous, mais je vais regarder le show, c'est le plus important. Salut!